Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Grand Jury sur Renouveau TV et Renouveau FM 98.1 FM. Ce soir, Grand Jury reçoit M. Nouhoum Togo. Il est le président du parti Union pour la sauvegarde de la République USR. Nouhoum Togo est aussi ancien membre de l'association des élèves étudiants du Mali AIM au moment de la révolution en 1991. Avec lui ce soir, nous allons parler de l'évolution politique du Mali de 1991 à nos jours, ce parcours de la démocratie pendant ces 30 dernières années et beaucoup d'autres questions. Monsieur Nouhoum Togo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Avec moi pour vous interroger ce soir, monsieur Abdraman Keita, directeur de publication du journal Le Témoin. Monsieur Keita, bonsoir. Bonsoir. Et ensuite, monsieur Laya Diarra, journaliste au journal Le Soir de Bamako. Monsieur Laya Diarra, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Nouhoum Togo, voici aujourd'hui, vous êtes là présent sur l'émission Grand Jury. Donc, notre jury est là. Votre appréciation sur la composition du jury? Bon, je n'ai pas beaucoup d'appréciation à donner parce que je connais les deux journalistes de qualité. Abdraman, nous avons travaillé à un moment donné ensemble. Le jeune frère, la même chose. Je sais que c'est des journalistes pointus. Ils ont leur façon de faire. Et j'ai du respect, même souvent si je ne suis pas d'accord avec Abdraman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Abdraman Keita, votre mot de bienvenue pour notre invité. Oui, d'accord. La réponse du berger à la bergère. Je ne suis pas très d'accord avec lui. Jamais d'ailleurs d'accord avec lui. Comme il l'a dit, nous avions acheminé ensemble, il est de la boîte. Parce qu'il a été quand même aussi de la presse. Il a animé la presse. Ceux qui ne le savent pas, il a animé, si je prends mémoire, la JPP à l'époque. Ce sont des journalistes pour le professionnalisme de la presse malienne. Donc on a beaucoup fait ensemble. Nous avons été étonnés parfois de voir celui avec qui nous avons cheminé sur tous les chantiers de la démocratie prendre certaines positions. Et je pense que le thème d'aujourd'hui, puis le contexte dans lequel il est interrogé aujourd'hui vient à point nommé pour qu'il s'explique par rapport à toutes ces déviances-là qui l'ont caractérisé ces derniers temps. On aura l'occasion d'en parler. Monsieur Diarra, oui, l'invité. À la suite de Abdraman, je dirais la même chose. Nouhoum, c'est un bon client pour ce débat. Et ancien acteur du mouvement démocratique, ancien animateur du mouvement estudiantin, leader politique aujourd'hui. Je crois que c'est vrai, Abdraman l'a dit tout de suite, Nouhoum, on l'a vu prendre des positions qui contrastent avec les principes d'un démocrate. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour lui de s'expliquer sur le parcours d'une voie démocratique qui, selon certains, a été jalonné de beaucoup de phases, d'échecs, de succès. On ne sait pas, je crois que c'est l'occasion pour lui, nous, d'aborder toutes ces questions et pour se justifier, parce que, vous savez, certaines de ces prises de position lui valent des coups. Je crois que cette tribune est un cadre pour lui de s'expliquer, pour convaincre les Maliens, de dire le sens qu'il donne à la politique. Merci, monsieur Nouhoum Togo. Nous avons fait quand même une brève présentation, mais sur vous-même, nous aimerions savoir votre présentation, votre parcours scolaire, professionnel, politique, de manière très brève. Merci beaucoup. Effectivement, pour moi... Merci beaucoup. Devant les grands jury. Merci beaucoup. Effectivement, c'est M. Nouhoum Togo. Je suis aujourd'hui président de l'USR, l'Union pour la sauvegarde de la République. Étudiant, le parcours universitaire, j'ai fait sciences juridiques. Journalisme à l'université Mandem Boukari. J'ai eu des responsabilités dans mon pays, 12 ans chargé à la communication du ministre de la Défense, porte-parole à la Défense, en même temps conseiller 4 ans de Soumaïla Cissé. J'ai aussi aidé certains partenaires comme Chogalou Kalamaïga, Bandaou,
dans mon parcours conseiller, donc les aider souvent à prendre certaines décisions. Pour moi, la politique, c'est de gérer les problèmes des gens. La politique, pour moi, c'est une vision. Et donc, je suis resté toujours droit pour ne jamais être en porte-à-faux avec ma conscience. Parce que si je prends des décisions ou si j'analyse la situation, je me prononce à travers ma conscience. Ok, monsieur Numtogo, avant d'entrer dans l'évolution politique même du Mali de 1980 aujourd'hui, vous voyez la révolution de 1991, il y a 3-4 ans de cela, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Bon, pouvez-vous nous dire aujourd'hui quels sont les facteurs? S'il vous plaît, monsieur le Président, est-ce qu'on peut déjà, sur son identité, avoir quelques clarifications? Clarifications. Oui, effectivement, avant de continuer ce sujet. Allez-y. Et vous dites que vous avez été étudiant, d'abord premier au centre de formation. En sciences juridiques, vous avez dit. Oui, quand c'était à l'université. À l'université sciences juridiques, ça c'est bon, peut-être c'est un truc qui nous a échappé. On ne savait pas, on savait que vous avez fait Mandé Boukari. On ne savait pas. J'ai fait sciences juridiques. Ah voilà, vous êtes passé aussi par le certificat. J'ai fait le certificat. Autrement dit, vous venez de dire aussi, on vient de vous présenter également comme président de parti politique. Vous avez déroulé votre parti de politique et en 10 ans que vous avez été conseiller de Soumaïla Cissé. 12 ans. Conseiller de Soumaïla Cissé. 4 ans. Conseiller de Choguel. Je suis, oui. Cheminé avec Choguel. Tous ici, là, sont quand même des chefs de parti comme vous. Et vous en êtes les conseillers. Est-ce que ça veut dire que vous êtes à la tête d'un parti politique auxiliaire des autres partis politiques qui n'existent que par ça? Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Il faut clarifier avec la question. C'est quand même très facile de comprendre. Le moment où j'étais conseiller au ministère de la Défense, je n'étais pas responsable. Moi, je parle de chefs de parti politique. Les chefs de parti à un moment donné, nous sommes retrouvés dans un combat politique, comme le cas de Soumaïla Cissé. J'étais en son temps responsable chargé à la communication, à la mobilisation du PDS. Et le chef de file de l'opposition avait besoin donc, de mes conseils. Il m'a fait appel parce qu'au niveau du chef de file de l'opposition, il y avait à peu près 4 partis politiques qui ont au moins un certain nombre de conseillers ou des députés qui se retrouvent au niveau du chef de file de l'opposition. Le choix de PDS est tombé sur ma modeste personne. On m'a choisi à travers Soumaïla pour être son chargé à la son conseiller à la communication. Donc au niveau du chef de file de l'opposition, où il y avait le Parena, il y avait PRFM Fassoko et d'autres partis politiques. Donc le chef de file de l'opposition, c'est un regroupement des partis politiques dirigé par un homme politique. C'est pas gênant. Est-ce que c'est pas gênant? C'est pas gênant. Le président pour un chef de parti qui aspire aussi à cabinet, qui aspire à en son temps, mon parti n'était pas créé. Mon parti n'était pas créé. Okay. En son temps, le parti n'était pas créé. J'étais du PDS. Mais avec Choguel, le parti était déjà créé. Non, mais avec Choguel, on s'est retrouvé dans un combat politique. Et officiellement, je n'ai jamais accepté comme un homme par décret. Et donc, nous avons travaillé ensemble parce que, au départ, Soumaïla nous a mis ensemble. Soumaïla Cissé. Et nous avons créé le FSD. Et au FSD, j'étais le chargé à la communication et nous avons continué à travailler ensemble. Et donc, à l'arrivée de Choguel comme Premier ministre au niveau de la primature, s'il me fait appel pour que je puisse lui donner des conseils sur certains dossiers ou certaines situations politiques, à mon humble avis, sans contradiction, j'accepte donc de le prêter ce que je peux faire. Sauf que ce n'est pas dans ce rôle. Sauf que ce n'est pas dans ce rôle seulement qu'on vous a vu. On vous a vu la dernière fois que moi personnellement je vous ai vu sur la scène, étant là en train de distribuer la parole pendant que Choguel Mega faisait le show. Oui, voilà, en ça c'est pas dans le conseil par exemple des chefs de parti qui vous n'avez pas compris. Ou bien c'est parce qu'en réalité. Écoutez-moi, je dis clairement que je suis le chargé à la communication aujourd'hui du M5. En tant que chargé à la communication du M5, qui est mieux placé pour prendre la parole et pour distribuer la parole. Ok, allez-y. Bon, d'accord, merci pour la clarification. Allez-y, je vous écoute. D'abord, membre du PDS. Du PDS, ancien membre du PDS. Vous êtes retrouvé dans le cabinet de Soumaïla Cissé comme conseiller. Et c'est après tout ça que vous avez créé l'USR. Pourquoi n'êtes-vous pas resté au PDS parce que le PDS n'est pas mort? Ou
aller tout simplement avec le parti de Feu Soumaïla que de créer un parti? Alors, comme je le disais, c'est par conviction, parce que nous avons eu des divergences de points de vue. Vous savez, avec l'arrivée... À quel moment? Avec l'arrivée d'Amadou Toumane Touré, nous avons travaillé, nous avons des directives au sein du parti. Mais finalement, après le combat du FSD, Djeblé et les autres, le parrainant, ont voulu qu'on aille avec le pouvoir en place. Et j'ai dit à mon parti, ce n'est pas ma vision du tout. Voir d'Ibeka? Côté Ibeka, les derniers gouvernements, là, si vous vous souvenez, j'ai dit, moi, si vous acceptez d'aller bagages mais liés comme ça avec Ibeka, je ne me retrouve pas, après avoir mené un combat de 7 ans contre Ibeka, je ne me retrouve pas et je ne serai pas en porte-à-faux avec ma conscience. Ils ont décidé, je les ai dit clairement, s'ils le font, j'aurai même ma lettre de démission. Ils l'ont fait la semaine. J'ai remis le jour où ils sont partis avec Ibeka. Ils voulaient même rentrer dans le gouvernement. Le lendemain, j'ai fait une déclaration de déposer et j'ai publié pour dire que je ne suis plus responsable du PDS. Je ne me retrouve pas dans la logique du PDS que le PDS vient d'emprunter. Et après, il fallait faire un choix. Les gens de l'URD m'ont approché pour me dire si je pouvais. En même temps, j'ai dit à ce moment-là clairement que si je démissionne, c'est grâce au PDS que je suis là. Je préfère remettre ma démission sur moi et dire non, ce n'est pas à cause du PDS seulement parce que j'ai besoin de toi. Donc il faut rester. Et finalement, moi je suis resté. Ils voulaient que j'aille à l'URD, mais j'ai dit très clairement que je ne me retrouve pas avec l'URD. Je continue la réflexion. Un an plus tard, j'ai créé mon parti. Mais ce que je ne comprends pas, vous avez refusé quand même de cheminer avec les gens qui ont décidé d'aller du côté de Ibeka, mais vous êtes retrouvé encore avec un héritier de Moussa Traoré que vous avez combattu. Est-ce que... Pas une incohérence. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence? Vous savez, moi je ne suis pas dans la haine, parce que c'est ça le problème des Maliens. Moi je suis connu Choguel en 1991. On était à Korofina, côte à côte au logis. On s'est fréquenté. Il était à la Sotelma. Après, il est venu en face de la Sotelma, de la Sonatam. On est restés des bons amis durant des années. Je connais sa famille, il me connaît. Nous sommes restés camarades de lutte, même si on n'était pas d'accord. Parce que moi, dans l'amitié ou dans les relations, j'ai fait la différence. Il y a le combat politique, il y a la famille, il y a l'amitié. Moi, j'ai fait la différence. Je ne mélange pas en général. Nous ne sommes pas d'accord. Donc, c'est comme le camarade Adraman souvent n'est pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des ennemis. Nous n'avons pas la même vision. Pour moi, Choguel avait sa vision. Il avait sa philosophie. J'avais ma vision et j'avais ma philosophie. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Dire que nous avons travaillé ensemble, oui, c'est un camarade. Et c'est un camarade que j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup côtoyé. Même le moment où il était dans le gouvernement. Monsieur Togo, vous êtes en train de nous dire que vous avez cheminé avec Choguel dans la divergence de vision et de conviction. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Peut-être que vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas la même conviction. Mais nous avons gardé les amitiés. Vous n'avez pas cheminé. Monsieur Togo, vous n'avez pas cheminé en tant qu'ami. On a cheminé en tant qu'ami. Non, pas en tant qu'ami. On a cheminé en tant qu'ami. Dans les affaires de l'État, dans la politique publique. Vous n'avez pas compris. Ça, c'est votre choix. Dans la politique publique, on ne chemine pas en tant qu'ami. Mais je dis, moi, je fais la différence entre la famille, la politique. Parce que pour moi, la politique, c'est de gérer les problèmes des gens. Alors, écoutez-moi. Concernant le cas de Choguel, j'ai dit, je suis fier, donc au Conseil des amis, et nous avons des divergences de points de vue concernant certains comportements, concernant même Moussa Traoré, hein. Même le cas de Moussa Traoré, on peut en discuter. On peut en discuter, le mouvement démocratique. Moi, j'ai été acteur. Je ne suis pas spectateur. J'ai été un des responsables des élèves étudiants. 4 ans secrétaire à l'organisation du bureau de coordination de l'Aïe. Attendez. Je suis très cohérent. La politique, c'est la cohérence. Je suis très cohérent. Non, moi, je suis cohérent parce que moi, je me suis dit... Que répondez-vous, par exemple, aux gens qui pensent que vous avez été le vecteur par lequel le mouvement démocratique
Le 26 mars, symbole du 26 mars dont nous vivons aujourd'hui, actuellement, nous avons vécu la semaine des martyrs, et que vous êtes le vecteur du principal profondeur du mouvement démocratique du 26 mars à travers votre cheminement avec... Ça, c'est votre analyse. Non, c'est la coupe. Je dis ce que vous répondez aux gens qui passent. Je ne pas de l'analyse. Je traduis un peu la perception des gens par rapport à ça. Oui. Vous dites, écoutez-moi. Moi, ma conviction, je me suis battu pour ne pas être en porte-à-faux avec ma conscience. Ma façon de voir le problème. C'est pas la façon que toi tu vois le problème. Allez-y. Je dis clairement, allons-y depuis le départ, donc là où il y a eu des problèmes concernant le mouvement démocratique. Vous êtes en train de commencer par dire qu'il y a un problème du mouvement démocratique. Commençons par le commencement. Comment on est arrivé au 26 mars? Comment ce combat du mouvement démocratique, nous avons commencé? De quelque manière, on est arrivé. Ne prend pas la voie démocratique. Vous n'allez pas donner une vie, ça veut dire qu'on ne peut pas aller vers la conclusion sans qu'on ne fait pas l'introduction et le développement. Vous êtes très pressé, allons-y au départ. D'accord, c'est le facteur qui à la révolution. Hein. La contradiction, là, soyez concis. Puisque moi, soyez concis. Je suis bref et concis. D'accord. Monsieur Tabo, j'avais dit que la révolution de 1991, c'est après 4 ans de cela, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, quels sont les facteurs qui ont conduit à cette révolution? Vous avez dit, vous avez été acteur. Merci beaucoup. Concernant le 26 mars, nous sommes venus de très loin. Vous savez, depuis le départ de Modibo, il y a eu des combats. D'autres n'ont pas accepté le coup d'État. De façon, les gens menaient des combats. Et nous, les élèves étudiants, à partir de 1991, on est venu de la campagne, arrivé à l'école, parce que vous remarquerez qu'en 1991, sur la situation scolaire, le Mali n'avait qu'une vingtaine de lycées sur l'étendue du territoire national, 4 à 5 écoles professionnelles et 7 grandes écoles en République du Mali. Voici, en gros, l'école malienne. Alors, nous sommes arrivés, nous avons trouvé que l'espace scolaire, on avait trop de problèmes. Il fallait nous donner des internats, il fallait nous donner des livres, il fallait avoir des enseignants de qualité pour que nous puissions travailler dans les conditions tant désirées par les élèves étudiants du Mali. Donc nous sommes confrontés à beaucoup de ces problèmes. Il fallait organiser le mouvement. Nous avons eu un grand frère, Oumar Mariko, il nous a aidé à mettre l'AIM le 27 octobre 1990 et nous sommes retrouvés pour organiser dans nos écoles pour la mise en place d'un comité directeur qui prenait des décisions orientées, donc le combat politique au niveau de l'association des élèves étudiants. Dans ce combat, nous avons rencontré la classe politique, des associations qui ont vu le jour, comme je commence par les hommes politiques, le Sénat de Faso Ilouaton, l'ADEMA, JLD, ADID, d'autres structures, donc on a mis en place et nous nous sommes retrouvés dans ce combat. La politique est venue vers vous ou bien ce sont les élèves étudiants qui sont... Vous savez, il n'y a pas tellement de différence entre les syndicats et la politique, seulement c'est quelques mètres de différence. Et nous nous sommes trouvés parce que, et même ils avaient des problèmes, il fallait se mettre ensemble pour combattre le régime de Moussa Traoré. Mais finalement, comme vous le savez, ça n'a pas été facile. Les activités que depuis janvier, il commençait à avoir des morts d'hommes. Sur l'étendue du territoire, il fallait s'organiser pour demander à un moment donné le départ de Moussa Traoré. Après, nous avons eu des rencontres à l'ENA pour planifier à partir du 19 mars, une marche avec Barkhane sur Bamako. Suite à ça, nous avons sensibilisé les gens 2 jours, le 20, le 21, le 22, le 23. Il y a eu des activités. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à tous ceux qui sont tombés le 22 mars. Nous avons marché un peu à Bamako. Il y a eu beaucoup de morts d'hommes qui se résument à peu près à 100 et quelques personnes ont été tuées. Alors il fallait s'organiser pour prendre en compte rapidement
comment nous pouvons les aider, ceux qui sont blessés, les amener au Gabriel Touré, essayer de trouver les médicaments pour les aider à les soigner. Les opérations se faisaient à l'air libre. Je profite de l'occasion aussi pour rendre hommage à notre grand frère, mon fils Ali Diallo, et les autres qui nous ont aidés à faire ce travail-là. Donc, dans ce combat, finalement, il fallait faire la jonction pour demander le départ de Moussa Traoré. Et à partir du 24, il y a eu des rencontres. Le 25, le 26, la nuit, des jeunes officiers en son temps, dirigés par Amadou Toumani Touré, ont fait le coup d'État à Koulouba. Et donc nous sommes retrouvés le lendemain, le 26, à la Bourse du Travail, pour demander rapidement de s'organiser pour prendre l'ère démocratique à sonner. Il fallait aller rapidement à l'organisation pour l'ère démocratique. Amadou Toumani Touré a voulu nous convoquer pour que nous puissions discuter. Nous avons dit à Amadou, non, il faut qu'il vienne à la Bourse de Travail. Il est arrivé. Avec le mouvement démocratique, nous avons planifié tout ce qu'il fallait, la conférence nationale, la mise en place du CTSP et les autres aspects de la chose. Et rapidement, le programme était 9 mois, mais nous avons remarqué... Monsieur le Président, vous trouvez qu'il est concis? On va le laisser terminer. On va vous donner la parole. Moi, c'est 5 minutes pour terminer. Oui. Mais je vous attends aussi pied ferme. Allons-y, monsieur Togo. Allons-y, je me suis préparé en conséquence. Donc, je me suis préparé en conséquence. Alors, donc, on a pu organiser les événements 9 mois, mais finalement, c'est à 14 mois que c'est terminé. Une élection a été organisée, Alpha a été élu. Le 8 juin, il y a eu l'investiture. Et l'ère démocratique a commencé. Pour moi, à partir de cet instant, c'est que le mouvement démocratique a fini son travail. Et notre homme politique, qui s'appelle Alpha Omar Konaré, prend le pouvoir. Et maintenant, la gestion de l'ère démocratique commence. Et vous ne pouvez pas me demander tout ce qui est passé dans ça, que j'accepte pour dire tout simplement que ah non, parce que je suis en contradiction avec le mouvement démocratique. Vous ne savez pas, les 10 ans de Alpha, ce qui s'est passé. Nous, on a fait combien d'années en prison avec Ibrahim Boubacar Keïta. Le combat a continué parce qu'on n'était pas d'accord du point de vue de gestion politique ou de l'école. Et nous avons continué à mener le combat jusqu'à l'arrivée d'Amadou Toumani Touré. Alors, de façon résumée, voici ce qui s'est passé. L'ère démocratique n'a commencé. On a commencé le 26 mars à la personne de l'Association des élèves et étudiants pour nous. Et ça s'est fini le 8 juin pour l'investiture d'Alpha Omar Konaré pour l'ère démocratique. Pour moi, le combat démocratique que j'ai mené et que j'assume la responsabilité, c'était ça. Monsieur Abdelman Keïta. Vous avez peut-être mené le combat pour l'avènement de la démocratie. Oui. Quant au combat démocratique, ça continue à travers des sentinelles. Et je suppose que vous avez été aussi normalement pendant tout ce temps-là une sentinelle de la démocratie pour ne pas laisser la démocratie reculer jusqu'au point de départ, n'est-ce pas? Oui. Effectivement, c'est ça. Est-ce que vous n'êtes pas en train de confondre les acteurs du mouvement démocratique avec les martyrs? Parce que ce dont nous parlons en réalité de cheminer avec quelqu'un qui a pourfendé jusqu'au martyr. Parce que, Choguel Veiga, c'est la vérité, a souvent choisi même les semaines des martyrs pour se prononcer dans le négationnisme. En disant qu'il n'y avait pas eu de mort, que ceux qui avaient été tués à l'époque, c'était des fous, c'était des vagabonds. Or, vous venez de décrire la situation. Vous avez même rendu visite au médecin que vous avez nommé votre fils, Ali Diallo, pour avoir assisté des morts. Que dites-vous? Qu'est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec ceux-là que Choguel Mbeiga, votre compagnon d'hier et d'aujourd'hui encore, considère comme des fous et des vagabonds qui ont été tués? Vous savez, c'est que Choguel, le discours de Choguel, il est responsable de son discours. Et Choguel sait se défendre, il s'assume. Moi, je ne suis pas de ça. Non, c'est pas Choguel qui nous parle. Non, mais il faut que vous compreniez bien la cause. Moi, c'est très bien fait. Non, tu veux m'amener un jour au fils. Je dis, non, on ne vous amène pas. Non. On se avec ce il faut que vous compreniez mieux. On ne dit pas que Choguel n'est pas responsable de ce qu'il dit. Peut-être même qu'il peut le défendre. Il a même les arguments pour ça, pour le défendre.
Ce qu'on ne comprend pas, c'est vous, votre attitude de vous trouver en train de cheminer, d'être compagnonné, de compagnonner avec quelqu'un qui n'a pas la même perception que vous par rapport aux martyrs. Vos martyrs, personnellement, vous, puisque l'AM en a connu beaucoup plus que tous les autres mouvements, associations du mouvement démocratique. Comment est-ce que c'est là que réside la question. Si vous parlez de conviction, vous parlez de vision, normalement vous ne devez pas vous trouver dans la même tasse. C'est quelqu'un qui passe, qui va jusqu'à désacraliser vous martyrs. C'est faux. Donc il n'a pas désacralisé. Non, on va laisser M. Touré répondre. Un jugement. Moi, je vous laisse donc votre jugement. Je ne suis pas monsieur à parler comme ça. C'est très simple. Il dit que on va laisser répondre. Là, je ne continuerai pas ce débat si vous ne me laissez pas parler. On va laisser pas même poser votre vision et vous n'allez pas me dire Monsieur Touré, c'est l'idéal. On va laisser M. Touré répondre. La question, je réponds là. Allez-y. Je vous ai dit clairement comment Choguel et moi nous sommes rencontrés. Je vous ai expliqué. Depuis 93, je vous ai dit. J'ai dit, après, avec Soumela, comment on s'est rencontrés. J'ai dit, j'ai fait la différence entre l'amitié et la politique. C'est ma conviction. Et vous ne pouvez pas m'enlever ça. Dans la politique publique, c'est par l'amitié que vous avez cheminé avec lui, par l'amitié dans la politique publique. Attendez, j'ai dit, Choguel a sa conviction, j'ai ma conviction. C'est comme dans le gouvernement. Un ministre, dans le gouvernement, tu es dans le gouvernement, mais tu ne peux pas tout faire. Souvent, il y a même des dossiers, tu n'es même pas au courant dans le gouvernement. Par exemple, la défense, c'est que la défense discute donc avec le président, les autres ministres ne sont pas au courant. En politique, j'ai fait le choix. Ça veut dire, moi j'ai des amis. Les amis, ça veut dire quoi? On peut discuter les problèmes de la nation. Les problèmes du Mali. Mais avec des divergences de vues. Hier, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez des convergences avec... Soumaïla était à moi 100%. Mais pourtant, j'ai été son conseiller. C'est un démocrate. Non, j'ai dit, c'est un démocrate. Mais c'est ton jugement. Démocrate ou pas démocrate, c'est ton jugement, je te le conseille. Moi, je ne suis pas là pour juger. Ma vision est très claire. Je dis, j'ai fait la différence entre amis et puis la gestion des affaires de l'État. Si on m'appelle, toi tu m'appelles, même si tu n'es pas démocrate, il y a des points de vue, on est d'accord sur certaines positions, je te donne mon avis. Tu es libre de prendre mon avis ou de ne pas prendre mon avis. Bon, il y a de la gêne dans votre position. La preuve, c'est que vous dites que vous n'avez jamais accepté... Qui est gêné? Non, qui est gêné? Non, pour toi. Non, vous, parce que vous l'avez dit ici. Vous avez fait un aveu. Vous dites que moi, j'ai fait un aveu. Vous n'avez jamais accepté d'être pris comme par décret, comme conseiller. Je ne sais pas accepté. Après, pourquoi je te fais le choix? Je te dis clairement. Moi, après avoir accepté de travailler au ministère de la Défense, après avoir connu un peu l'État, je ne dirais pas beaucoup l'État, le fonctionnement et le mécanisme de l'État, je me suis dit que je ne suis pas intéressé pour être nommé comme conseiller. Mais ça ne vous a pas empêché de me conseiller. Attends, mais je le fais. Non, mais moi, je dis, c'est peut-être d'être non, j'ai dit, je refuse ça. C'est un choix. Tu me laisses. Il y a de la contradiction. Oui, c'est pour toi. Donc, maintenant, je suis libre d'accepter ou pas. Mais dommage ou pas, moi, tu es journaliste, si tu veux, quelqu'un peut te prendre comme chargé à la communication, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. C'est ta conviction. Mais moi, ma vision des choses, c'est que j'ai fait la différence. C'est Dembélé. Monsieur Keita. Effectivement, bon, Choguel Maïga n'est pas le seul avec qui vous avez cheminé. Il était dans un système. Et un système qui, quelque part, incarne pratiquement la même chose, puisque c'est la remise en cause des acquis démocratiques. Comment justifiez-vous votre cheminement avec un système qui combat les acquis? La transition. Écoutez, non, vous n'attendez pas la question avant de répondre. Non, j'ai dit 4 ans de la il y a une contradiction. Effectivement, pendant cette transition, les acquis démocratiques pour lesquels vous vous êtes battus, les libertés démocratiques pour lesquelles vous êtes battus en tant qu'homme de presse d'ailleurs, ont été quand même remises en cause. Exemple. Et vous êtes un peu partout. Exemple, les activités des partis politiques avaient été suspendues alors que c'est constitutionnel.
certains droits et libertés sont suspendus, puisqu'on ne peut pas marcher comme vous l'avez eu à le faire au M5 pour revendiquer que Ibeka s'en aille aujourd'hui. Il y a tellement de libertés publiques et libertés individuelles, on n'en finit jamais dans l'énumérer. On n'en finit jamais dans l'énumérer. Comment est-ce que vous comprenez, vous, votre adhésion pendant, je suppose encore, jusqu'à présent encore, malgré que votre mentor était... Ah bon, d'accord. Votre compagnon, votre camarade, et votre chef du M5, il est quand même le chef du M5. Le chef du M5 a été déguerpi du gouvernement. Comment est-ce que pouvez-vous que vous puissiez cohabiter aussi longtemps avec un système qui remettent en cause les acquis pour lesquels vous êtes battu et que vous avez continué à instaurer? Non, qui n'était pas avec Choguel? Je ne dis pas Choguel, j'ai dit le système. Non, j'ai dit le système dans son ensemble. On n'a pas mais vous prenez la personne de Choguel. Monsieur le Président. Mais monsieur le Président, non, je ne dis pas seulement Choguel. Je dis le système. Le système. La transition dans son ensemble. On a fini avec Choguel là, on a vu la transition dans son ensemble. Je ne suis pas acteur. Il est là. Vous n'êtes pas acteur, mais vous êtes quand même adhérent, vous avez eu à soutenir. Mais bien qu'à des périodes différentes, vous avez eu des... Vous avez eu des positions différentes selon les périodes. C'est vrai qu'au départ, avant que le M5 n'accède à la primature, on a entendu votre langage, vous avez même parlé d'adjoint et de joint par rapport aux 5 colonels et autres là, mais finalement vous êtes retrouvés là-dedans et vous avez cautionné tout ce que je viens de dire comme atteinte aux libertés et aux acquis démocratiques. Comment est-ce que vous expliquez, on peut comprendre si c'est une transition, une brève transition pour remettre les autres, mais une transition aussi longue que vous en tant qu'acteur du mouvement démocratique, vous avez cautionné autant de déviance par rapport aux acquis démocratiques? Monsieur Toman, ça veut dire qu'on a mis en péril les acquis du mouvement démocratique. Ça n'a pas commencé sous la transition. Ici, mon grand frère n'est pas de ce monde. Premier ministre, en son temps, ont refusé qu'on nous marchions ici avec Soumaïla Cissé. Personne parmi vous, toi tu étais là. On nous a refusé la bourse de travail avec Ibn Boubacar Keïta. Nous avons été matés. Mais vous l'avez combattu. Non, attendez, on a été matés. La différence c'est qu'aujourd'hui, vous le cautionnez. Écoute-moi. La question, je veux répondre. Je dis, nous avons été combattus. Autant Alpha Marc, la même chose. Les journalistes ont été arrêtés, emprisonnés. Dans notre gestion du pouvoir, la même chose est arrivée. Avec le président Atité. Alors les acquis démocratiques, si vous amenez le tout avec la transition, ce n'est pas mon avis, ce n'est pas ma vision des choses. Il y a eu des difficultés, certes. Mais il faut le gérer avec responsabilité parce qu'on était dans une situation exceptionnelle. Vous savez, nous avons eu 2 transitions. La transition, même similaire, même façon de faire, comme le cas Amadou Toumani le 26 mars 1991. C'est le mouvement démocratique à travers l'ensemble de l'association qui sont sortis et ça a été parachevé par les militaires. Cette fois-ci aussi, avec le 5 juin, c'est la population, c'est le peuple malien. C'est le peuple malien, dans son écrasante majorité, qui est sorti et qui a été parachevé par les militaires. Mais il y a une différence, la gestion. Parce qu'au temps Amadou Toumani, il y a eu des débats politiques, il y a eu des consensus à la bourse de travail. Nous avons travaillé, mais avec eux, après le coup d'État, ils n'ont même pas accepté de rencontrer le M5. Il y a eu des différences de point de vue. Mais M. Togo, Togo, qu'est-ce qui explique votre convergence aujourd'hui avec un système que vous avez combattu hier? Quel système on a combattu hier? Moi, je suis un des acteurs pour qu'on arrive donc au changement pour dire à Ibrahim Boubacar. Mais pas au prix d'une confiscation des libertés, c'est clair. Moi, je ne l'ai jamais accepté. Pourtant, vous avez... Vous démocrate, je suis démocrate. Je n'ai jamais accepté. Attendez. Avec l'arrestation des gens, je suis sorti, nous avons fait un communiqué pour dire qu'on n'est pas d'accord avec l'arrestation des hommes politiques. 1. 2. Avec, on a dissous ici l'association des élèves étudiants. Nous sommes sortis pour dénoncer, pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Est-ce qu'on a pris mon avis? Est-ce que je suis nommé? Est-ce que je suis un des acteurs dans ce processus pour dire non, ne le faites pas? Est-ce qu'ils ont accepté? Un homme politique qui est mon ami, quand souvent il me demande, je lui donne des conseils. Vous pensez que ma décision et ma responsabilité
Qu'est-ce que vous avez dit par rapport au refus d'aller de retourner à l'ordre constitutionnel? Qu'est-ce que vous avez dit, vous, par rapport à ça? Moi, tous les jours, j'ai clamé pour qu'on aille à l'élection. Et c'est ma position. Parce qu'une nation ne peut pas rester comme ça sans aller aux élections. Alors, et pourquoi, comment est-ce que vous avez perçu les positions de votre ami Shogel, selon lesquelles une élection n'est pas une fin en soi? Mais vous savez très bien que Shogel a dit clairement devant tout le monde, si nous ne partons pas aux élections, finalement... mais il a dit aussi que ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est que non, je dis aujourd'hui, même la difficulté que Shogel a commencé à avoir, c'est que... Attendez, je dis si vous vous arrangez sur un discours de 4 ans, je dis oui, mais il avait dit en un moment. Mais là, c'est quand il a été éjecté. Je voulais vous envoyer à l'école de la politique. Savez-vous, vous êtes... bloqué. Arrêtez même, attendez. Non, un journaliste doit analyser la chose. Nous sommes dans des contextes. Vous nous amenez qu'à l'école de la politique la politique ne vous a pas nous amené à l'école de la politique. Je dis néanmoins, vous avez des analyses biaisées. Énormément biaisées. Ça veut dire, prenez des positions qui vous arrangent. Moi, je ne suis pas dans ça. Je dis, dans les contextes, on ne juge pas les choses si ce n'est pas dans les contextes. À un moment donné, tu peux ricaner comme tu veux, donc tu peux dire tout ce que tu veux. Mais moi, je sais là où je m'en vais. Alors, ça m'a fait 34 ans de combat politique. Tu étais très jeune, vous étiez très jeune. Et donc, moi, j'ai une logique. Je dis, je me bats pour ne pas aller en porte-à-faux avec ma conscience. Et personne ne peut l'enlever. Si c'était le pouvoir, ou accepter les dirigeants du pouvoir, je ne serais pas là. C'est un choix politique. Je ne suis pas comme certains de tes amis là qui voyagent comme ils veulent avec les prêtres de l'État. Je ne sais pas comment. Monsieur Dela, maintenant, comme on parle du mouvement démocratique, on va laisser monsieur Dela poser sa question. Savoir, avec les situations qui se présentent à nous, et si on doit juger, on est en train de faire un jugement, un procès du mouvement démocratique et du bilan de la démocratie, acteur politique que vous êtes pouvoiriste ou porteur d'un idéal politique? La vision est très claire. Si je ne suis pas idéaliste, si je ne porte pas des visions, je ne serai pas là. À un moment donné, tu as une conviction, tu as une vision. Si on ne le prend pas en compte, tu fais stand-by. Moi, président de la République, le pays ne se trouve pas dans cette situation-là. J'ai ma vision, j'ai l'orientation, je suis éduqué, je suis sorti du moule et je sais là où je m'en vais. Mais quand vous dites que si tu étais président de la République, le pays ne serait pas dans cette situation. Parce qu'aujourd'hui, si je suis président de la République, j'allais me battre autrement. Président de la République, j'allais gérer autrement le pays. C'est ma conviction. Donc, si vous connaissez aujourd'hui que ça ne va pas. Mais toi, tu ne sais pas que ça ne va pas. Et si vous étiez président, non, le problème, c'est par rapport à vous. Parce que vous avez soutenu le système. Vous avez soutenu le système. Et quand vous entendez aujourd'hui dire que président de la République, là, il y a une contradiction. Ça veut dire le problème, c'est que vous-même, on dirait que vous ne comprenez pas. Non, on se comprend bien. Il a dit clairement, attends-moi, il a dit clairement dès au départ que ma conviction, tout le monde le connaissait. Que c'est avec l'arrivée de Shogel Okalamaïga à la primature que j'ai mis un peu de bémol dans ma prise de position. C'est ce que tu as dit, non? Bien avant. Alors, non. Avant l'arrivée du M5, effectivement, c'était comme ça. Non, maintenant, c'est une évidence. C'est une évidence. Non, c'est une évidence. Je ne suis pas. Le M5 a combattu démocratiquement élu, quand même. Vous avez combattu un président démocratiquement élu pour vous retrouver avec des gens qui ne sont pas démocratiquement. Un président démocratiquement élu, si le Mali n'existait même plus. Un président qui a volé les élections avec Soumaïla Cissé. Et j'étais un des acteurs. Et les résultats sont connus d'avance. Oui, mais... Truqués, volés. Et félicité par la France avant même que les résultats ne tombent. En tant que journaliste, toi tu n'étais pas au courant. Monsieur Togo, Ibrahim Boubacar Keïta a été élu. Je dis... félicité par la France avant même que la Cour constitutionnelle. Les résultats ont été truqués. En tous les cas, il y a eu élection. Il y a eu élection, il y a eu vol, trucage. Vous le savez. Sauf si vous êtes de l'autre côté proche de Ibeka. Écoutez, un coup d'État n'est pas aussi un vol du pouvoir? Selon vous, un coup d'État n'est pas un vol du pouvoir? Selon vous? Non, je ne le crois pas. À un moment donné, c'est le peuple. Attendez, non, c'est le sérieux quand même. Pour moi, ce n'est pas de voler le pouvoir. C'est le peuple. Le coup d'État, vous pensez que c'est les militaires qui sont sortis comme en 1968?
C'est le peuple qui est sorti, le peuple qui est sorti. Sauf si c'était en acquaintance avec Ibn. Est-ce que le peuple a dit aux militaires de prendre le pouvoir? Non, j'ai dit le peuple est sorti. Nous, on voulait. Bon, aujourd'hui, vous avez dit, c'est le peuple qui est sorti aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quelle est votre appréciation de la situation après qu'il soit sorti pour parachever, comme vous tentez de le dire, votre lutte? Quelle est votre appréciation d'une situation où ce peuple-là, qui avait été un moment associé à la gestion du pouvoir, est mis à l'écart à travers la mise à l'écart du M5? Puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus le peuple. Si on en juge par votre raisonnement, ce n'est plus le peuple. Vous le savez très bien. Quelle est votre appréciation? Mon appréciation, comme ces deux tendances qui se sont retrouvées pour prendre le pouvoir. Comme tu l'as dit, je ne ferai pas beaucoup de commentaires. L'autre tendance, on l'a mis hors du sang du jeu. Et alors, comment donc aujourd'hui, le pouvoir est volé? Je ne sais pas, ça je ne le dis pas. Vous le dites? Mais une chose est sûre, le système, c'est qu'on était deux. On était deux à gérer le pouvoir. La société civile. Hassan et Ousseini. Et finalement, Hassan a été écarté, Ousseini est resté. Je vous laisse le suivre. Merci, M. Togo. Je vous laisse le suivre. M. Togo, le Mali était cité en exemple pendant les 10 premières années de la révolution. Mais comment expliquez-vous aujourd'hui que nous marchons à reculons? Comme l'a dit M. Abraham Keïta, aujourd'hui, rien ne va. Avec tous ces acquis, comment expliquez-vous vraiment aujourd'hui que la démocratie peine à trouver son chemin? Nous avons eu des problèmes dans la gestion du pouvoir à partir de depuis 1992. Le consensus... Donc les attentes n'ont pas été comblées. Oui, attendez, le consensus demandé par le peuple malien pour gérer le pays de façon très honnête, en impliquant les bons cadres de la République pour relever les défis qui nous ont poussés à aller demander le départ en 1991. Beaucoup de ces défis n'ont pas été pris en compte. La sécurité au nord du Mali, le problème de l'école, l'emploi des jeunes, le bien-être des Maliens, la justice qu'il fallait. Ça, on s'est retrouvé 10 ans de gestion. Je ne juge pas, mais je fais le constat. Au niveau de l'armée, ce qu'on souhaitait qu'on mette en termes d'équipement, en termes de construction, c'est que les 10 premières années a posé problème. Avec l'arrivée d'Amadou Touré, comme le pays s'est trouvé dans une situation, surtout les forces armées de sécurité, dans une situation très difficile, et le Mali était plongé parce que, comme vous le savez, le financement des forces armées de sécurité passe toujours par le budget national, et c'était très clair que ça ne dépasse pas 20% du budget. Il fallait trouver la formule pour gérer cette situation, pour que nous puissions équiper un peu et réorganiser les outils de défense. Vous voulez dire que la gestion de l'ère démocratique n'a pas été saine? Non, je n'ai pas dit saine ou pas saine, parce que franchement, quelqu'un a présenté un programme, c'est sur la base de ce programme qu'il a été élu. Je ne juge pas les gens, parce que c'est le peuple qui l'a élu. Vous avez parlé de la gestion de ce pouvoir. Non, je fais un constat. Je dis mon constat est que je pense que ça n'a pas été très bien géré. Les cadres, en son temps, même pour être un simple planton, il faut être du parti pour être nommé. Au lieu qu'en 1991, nous sommes partis avec presque l'ensemble des forces. Tous ceux qui étaient capables de réfléchir, on a mis l'intelligence de ces gens-là ensemble pour relever le défi. Mais après le combat, c'est que beaucoup ont été lâchés. En même temps, ce que nous avons remarqué, au début, les zones où nous avons dit en son temps qu'il fallait le cocadier, il fallait laver proprement les gens. Nous ne voulons pas des anciens. Anti-Corolin fait faux croire. Ces gens, nous avons remarqué dans la gestion du pouvoir, à quelques mois la chute du pouvoir, ils ont changé leurs vestes. Plus de 45 personnes ou plus de 50 personnes sont venues dans le processus démocratique pour être des acteurs, des vrais acteurs, que peut-être vous parlez de Chevalier, mais le combat pour la démocratie, le combat pour la démocratie a été un échec. Mais non, je dis non, laissez-moi terminer, je suis en train d'expliquer, c'est l'obligation de prendre témoin. Vous devez être concis. Non, c'est parce que vous ne voulez pas qu'on aille dans la profondeur. Donc, attendez, donc ces gens... Vous avez été animateur de radio, vous savez bien que les gens ont géré... Est-ce que votre combat a été un échec? Mais un combat que nous avons voulu a été biaisé. Des vrais acteurs qui devraient continuer ce combat ont été mis à côté. C'est pour cela, paix à son âme, le professeur Mlamine disait que
que souvent, au niveau de l'abeille, les fleurons ont été envahis par... Quoi? Il peut donc continuer. Je le... Parce qu'il se disait que les vrais acteurs donc, qui devraient faire le travail ont été mis à côté. Ce qui nous a poussé, donc, ce que nous attendons, on avait attendu donc, de ça, du mouvement démocratique, pour faire le cocaïer et pour donc, nettoyer proprement pour qu'on puisse avoir d'autres cadres compétents, capables de reprendre le système politique et redynamiser l'ensemble de la situation politique et économique de notre pays. Mais ça n'a pas été fait. Monsieur Diarra, alors on va revenir. Ça n'a pas été fait. On parle toujours des acquis démocratiques qui sont en train d'être remis en cause. La liberté. Les acquis. On oublie. Non, c'est la liberté. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, est-ce que les acteurs politiques ne doivent pas avoir le courage politique aujourd'hui de présenter des excuses publiques au peuple malien afin d'avoir un nouveau contrat social? Est-ce que vous pensez que c'est que je ne sais pas si vous avez analysé depuis 2 ans, c'est que on a commencé à discréditer, à diffamer, à dire tout sur les hommes politiques, comme s'ils sont les responsables. Je l'ai dit partout. Les 64 ans de gestion, ce n'est pas seulement les hommes politiques qui ont géré le pays. Les militaires ont géré à 35 ans de pouvoir. Alors si on amène aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans la sous-région, mettre les hommes politiques devant tout le monde pour les insulter, pour dire qu'ils sont des responsables ou de sortir pour présenter des excuses. Or, qu'on veut ou pas, il n'y a pas d'autre système mieux que la démocratie dans la gestion du pays. C'est aller aux élections, c'est sur la base des programmes ils ont été élus. Mais quelles excuses nous sortirons pour présenter au peuple malien? Tu me demandes, moi, de sortir, de présenter des excuses de ce que je n'ai pas géré. En 34 ans, on a assisté à 3 coups d'État. Oui. En 34 ans de démocratie, 3 coups d'État. Ça veut dire que quelque part, ça ne va pas. Il y a eu un échec. La gestion des hommes politiques. Il a bien compté, 3 coups d'État, comment ça? 3 coups d'État. Imaginez. Il y en a eu 5, à ce que je sais. Non, mais regardez, je vois le cas d'Ibrahim Boubacar Keïta. L'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta a été élu à 70% par le peuple malien. En 2013. Je parle de 3 coups d'État, parce qu'il y a le coup d'État de Aïe. Il y a eu le coup d'État de Moussa Traoré. Non, ça, ce n'est pas en démocratie. Non, il est en démocratie. Alors donc, si on tient compte, Ibeka a été élu, mieux élu, pour le premier mandat. Vous avez vu comment ça terminé. Le peuple attendait de Ibeka tous. Mais Ibeka nous a mis avec l'accord d'Alger. Ibeka nous a plongé. La gestion de l'État était devenue la gestion de la famille. On faisait ce qu'on veut. Et il n'y a pas de compte rendu. Les militaires mouraient au front comme ils veulent. Ça a amené un coup dur dans la gestion des hommes politiques. Comme ce que j'ai dit dès au départ, les transfuges, là, ceux qui sont sortis de l'IDPM pour se retrouver dans la gestion du pouvoir d'Alpha, ça a discrédité les hommes politiques et le comportement de certains hommes politiques. Une fois qu'ils sont au pouvoir, au lieu de voir les crèmes. Non, attends, je reconnais, il y a des erreurs. Il y a eu des erreurs. Il a fallu que je reconnais des erreurs. Il y a eu des erreurs politiques. Il y a eu des erreurs politiques qu'il faut corriger. Monsieur Togo, des gens de l'UDPM ont cheminé aussi avec ATT, quand vous étiez là-dedans. Qui, par exemple? Méga était dans le gouvernement de c'est les anciens de l'UDPM. Merci. Avec la gestion du temps, M. Togo et M. le chroniqueur, donc je pense que ça va être la fin des débats parce que le technicien me fait si. Nous allons aller aux réquisitions. Monsieur Abraham Keïta. Bon, vraiment, je suis resté sur ma fête. Il y a tellement de questions. C'est l'heure, quoi. Il a fait exprès. Deuxième partie. Je te donne la deuxième avec Chana. Il a grappillé le temps. Il a votre réquisition. C'est bien. Bon, vous savez, je ne m'attendais pas à autre chose que ce que j'ai vu avec nos Togo. Il est resté lui-même droit dans ses bottes. Toujours avec des faux-fillants pour expliquer sa versatilité politique, la versatilité politique qui le caractérise depuis un certain temps.
J'aurais pu lui demander la question de l'AEM, de la dissolution de l'AEM et autres, là, si cela se justifiait, ou si, par exemple, entre ce qu'il pense des responsabilités de l'AEM et des responsabilités de l'armée, les proportions dans lesquelles... Peut-être lors de notre émission. Lors de notre pays, puisqu'il a beaucoup cheminé avec l'armée. Il a été l'ami de... Le problème, c'est qu'il a été l'ami des élèves et des étudiants, mais aussi l'ami des militaires. Il a beaucoup... 10 ans à la défense. Effectivement, et cela a créé des connivences qui se ressentent d'ailleurs dans ses développements et dans ses raisonnements ici. Je pensais vraiment trouver un démocrate très convaincu, et qui trouvait beaucoup mieux d'explications par rapport aux déviances dont j'ai parlé, beaucoup plus d'explications beaucoup plus convaincantes par rapport aux déviances, mais je n'en ai pas trouvé. Monsieur le Président, pour ne pas trop grappiller sur votre temps, comme il a réussi à le faire sur le nôtre, je vais être bref et de vous demander vraiment de remettre vous, Togo, à un autre en lui infligeant un sursis. Parce qu'il faut qu'il revienne encore, parce que je pense que vraiment, les sujets sur lesquels sa responsabilité peut être retenue, n'ont pas été complètement évacués et épuisés ici. Et il n'a pas non plus convaincu. Donc je demande vraiment de lui infliger un sursis pour qu'on ait l'occasion, ou bien de donner l'occasion de se disculper une prochaine fois. Monsieur, votre réquisition. J'aborderai dans le même sens qu'Abdraman, parce que le Nuhu que j'ai connu étudiant, au fil du temps, ce n'est pas ce Nuhu que je vois aujourd'hui, politique. Parce que Nuhu étudiant est animé d'un idéal et d'une conviction. Mais avec le temps, je l'ai vu faire du retournement de veste, parce que c'est comme si il a dégusté ce qu'il a voulu hier. Parce que tu ne peux pas combattre un système et venir composer avec un héritier de ce système. Politique, il est, parce qu'il est responsable d'un parti politique qui a milité dans des partis, et donc ils disent que le parti se résume à sa seule personne, alors qu'il aurait pu rester dans un grand parti pour nous donner le combat politique. Et aujourd'hui, Abdraman a évoqué le sujet. Il y a eu la dissolution de l'AEM. L'AEM, c'est son fils. Ouais, on va revenir sur ça. Il a lutté pour l'avènement de l'AEM. Avec le temps. L'AEM est dissous. Des partis politiques sont dissous parce que les partis aussi sont des acquis de la démocratie. Des responsables politiques sont en exil. Après, son camarade est en exil aujourd'hui. Et le développement qu'il a fait aujourd'hui, moi, ne m'a pas convaincu. La conclusion de votre réquisition. La conclusion, c'est qu'à la suite d'Abdraman, je vous demande de lui infliger un sursis pour qu'il se retrouve encore à la barre. Merci, M. Diarra. Merci, M. Keita. Merci, M. Togo. Donc, j'ai suivi avec intérêt, avec considération vos réquisitions. Moi, en tant que président, en toute souveraineté, en toute liberté... J'essaie de le condamner. Non, je vais. Donc, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vos réquisitions, je les entends avec beaucoup de considération. Mais moi, je vais proclamer la libération. Donc, Monsieur Togo, je vous donne l'acquittement. Donc, je crois qu'une autre fois, on aura l'occasion de parler d'autres sujets. Donc, vous êtes libre, Monsieur Togo, pour aller continuer votre combat politique. Donc, on va vous donner les derniers mots, parce que nous sommes un peu contraints par le temps. Ça ne m'a pas surpris, parce que je suis venu dans l'exercice, je savais ce qui est là-dedans. Draman, c'est un camarade, même on sort tout de suite, on recommence notre match. C'est tous les jours, c'est comme ça. Le jeune frère, ça ne m'a pas surpris aussi, parce que je suis un homme politique. J'aime bien le débat, mais je n'accepte pas ce qu'on a fait de Boubé ici, là où j'étais assis là. Pousser les gens, ça veut dire accepter de dire certaines choses, parce qu'aujourd'hui, s'il y avait la liberté d'expression qu'il fallait,
Je ne vais pas recommencer le débat. Je vais aller les mots. C'est bien ce qu'il est en train. Il est en train de passer à table et reconnaître ce qu'il n'avait pas reconnu dans le débat. Non, c'est clair. Ce travail-là, nous le ferons. Mais je dis très clairement que pour moi, c'est un plaisir. Mais j'attends quelqu'un de ferme. Un chaman avec toi. Donc, dans les jours à venir, pour continuer le débat. On aura l'occasion sur un autre thème. Merci beaucoup, merci M. Guetta, merci M. Dia, merci M. Togo. Donc, mesdames et messieurs, nous vous remercions pour ce débat de grand jury. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. On était avec Seydina Mouaketa à la réalisation, Fousseni Dao à la technique, Bouakar Diarra à la diffusion. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de grand jury. Merci et à très bientôt.